Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Et l'on reparle de droit à l'avortement cette semaine avec ce rapport publié par Amnesty International. L'organisation a mené une enquête dans une cinquantaine de pays dans le monde en allant interroger des militants et des militantes, mais aussi des personnels de santé qui défendent le droit à l'IVG. Une mission de plus en plus risquée, comme nous le confirme Lola Schulman, responsable plaidoyer pour les droits des femmes à Amnesty International. Il y a plusieurs types de menaces. Il y a les menaces aussi des mouvements anti-avortement, anti-droit, qui aujourd'hui prospèrent de plus en plus et on voit bien le narratif aussi qu'ils mettent en place. Et le narratif qui est mis en place dans ces mouvements-là cible notamment ces défenseurs des droits humains, en faisant des campagnes notamment sur les réseaux sociaux et en montrant du doigt, en filmant ces personnes. Et donc, ça mettait directement en péril même leur sécurité. On parle à la fois des militants, des personnes aussi, des professionnels du monde médical, des personnes qui font de l'éducation aussi à la sexualité. Toutes ces personnes, en fait, on a fait un état des lieux dans le monde pour se rendre compte que ces personnes, parce qu'ils défendent le droit à l'avortement, mais aussi parce que, en grande majorité, ce sont, des femmes, ce sont sinon des personnes, LGBTI et en raison notamment de tout cela, ils sont aujourd'hui, soumis à de nombreuses attaques. Des attaques qui peuvent être des attaques physiques, des attaques verbales. C'est aussi, des stigmatisations aussi à leur encontre. C'est des conséquences sur leur vie professionnelle, dans leur vie privée et c'est aussi des attaques judiciaires. Alors on comprend bien que s'ils sont victimes de campagnes de dénigrement dans les pays où l'avortement est légal, eh bien dans les pays où l'avortement est illégal ou très restreint, eh bien ces menaces qui pèsent sur ces défenseurs sont bien plus lourdes encore, les menant parfois face à la justice et même jusqu'en prison. On voit bien que c'est pas simplement le cadre légal, qui est en jeu, mais également des moyens aussi de faire taire la voix de ces personnes qui tentent de faire connaître, de défendre le droit à l'avortement dans un contexte extrêmement difficile et on a pu voir récemment des personnes qui se retrouvent devant les tribunaux. Je pense à Justyna Wydrinska qui est, une défenseuse des droits en Pologne, qui a été condamnée. Elle a fait appel de la décision en Pologne simplement pour avoir aidé une femme à avorter et également je pense à Vanessa Mendoza Cortés qui est une militante défenseuse des droits humains en Andorre, qui simplement pour avoir exprimé la situation, c'est-à-dire simplement avoir dit que l'avortement est interdit, ce qui est le cas en Andorre, se retrouve poursuivie et risque presque jusqu'à 6 000 € d'amende, simplement pour avoir fait usage de sa liberté d'expression dans un cadre des Nations Unies. Oui, le procès de Vanessa Mendoza Cortés à Andorre débute justement ce lundi 4 décembre. Nous avons pu nous entretenir avec elle. Un entretien exclusif à retrouver sur le site de Terrienne. Bonne suite de programme sur TV5 Monde.